Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vous fais une vidéo. Aujourd'hui, juste un petit chit-chat talk. On parle de cheveux. On parle de cheveux, j'ai eu beaucoup de questions par rapport aux cheveux. Et c'est fou parce que les cheveux, c'est vraiment dans l'identité de la femme et de la femme noire. On a une histoire encore plus particulière avec les cheveux. Et j'ai eu beaucoup de questions sur mes cheveux. J'ai les cheveux très épais. Et pendant un certain nombre d'années, je me suis dit que j'allais mettre tout mon temps et mon amour dans mes cheveux parce que je voulais une certaine longueur, etc. J'ai atteint mon objectif aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de compliments. Je suis vraiment contente. Je vous dis merci à tout le monde qui a commenté mes cheveux dans mon autre vidéo de savon au lait maternel, etc. Ou dans mes photos sur mon Instagram. So, si tu ne me suis pas sur Instagram, trouve-moi Gold Digger Tully François. So, with that being said, je me suis fait une petite liste, excusez-moi si je regarde vers le bas, mais on va juste parler. So, les cheveux, ok? Premièrement, on doit se mettre dans la tête qu'il y a beaucoup de choses qui font en sorte que tu as des cheveux longs, tu as des cheveux courts, tu as certaines textures, etc. Oui, il y a une mode de plus tes cheveux sont longs, plus c'est beau, mais moi, je suis pas... je n'ai pas cette mentalité, je ne partage pas cette opinion. Je pense que la santé des cheveux est la chose probablement la plus importante. Et ensuite, je pense que comment toi tu te sens, ce que toi tu veux, comment tu te trouves belle, c'est quelque chose d'important. Les cheveux, premièrement, les cheveux là, nos cheveux là, les cheveux noirs là, ça pousse. C'est pas vrai que ça pousse pas. Ce que vous remarquez pas, c'est qu'ils cassent énormément. Il y a beaucoup de choses qui affectent nos cheveux qui font que ça casse. Et je sais pas si vous avez déjà fait le test ou remarqué là, si quelqu'un a déjà mis une teinture, tu vas voir que la personne, elle a une repousse, ses cheveux poussent, mais ils sont tout le temps de la même longueur. Si ta teinture est rendue là, tes cheveux sont là, tes cheveux ont poussé, mais ça a cassé. Et c'est ça que les gens ils comprennent pas. Nos cheveux ils ont besoin de protection. C'est pas qu'ils poussent pas, mais ils cassent énormément pour plusieurs raisons. Je vous ai fait des petits points sur, pour moi, les choses les plus importantes que j'ai dû faire pour la santé de mes cheveux. L'hydratation. Like, je fais les cheveux aussi, ok? Et je le dis à tout le monde, l'hydratation, c'est la clé. Avant, on avait la conception que ton cheveu avait pas besoin d'eau, on avait la permanente, on fuyait l'eau. L'eau, c'est ton meilleur ami. Tes cheveux doivent être hydratés, s'il vous plaît. L'eau par la bouche, l'eau en push-push sur tes cheveux, ne jamais laisser les cheveux secs. Moi, à chaque lavage, je fais jamais un lavage sans un traitement hydratant ou un masque. Moi, j'ai une texture de cheveux vraiment crépue. Les gens, ils me croient pas, là. Mais pour que je puisse sortir et être présentable, mes cheveux, je les travaille beaucoup. Si moi, je lave mes cheveux, je les mouille et je sors, ils rentrent comme ça, puis ils sont durs et incroyables. Il va falloir que je les remouille, que je fasse un traitement pour les ramollir, pour me coiffer. Fait que moi, je suis pas une fille wash and go, etc. J'ai les cheveux extrêmement crépus. Les gens disent, oh mon Dieu, t'as les cheveux ça. Non, non, non. C'est de la glycérine, c'est des hydratations, c'est des crèmes. Je me donne des frisettes avec des twist out, des braid out, etc. Mais hydratation plus. Et si vous n'avez pas encore essayé, je vous invite à essayer. Moi, l'aloès, c'est un produit carrément génial pour moi. Je me fais des masques à l'aloès, je me ferai des pépous à l'aloès. Même pour ma face, là, j'achète carrément la branche, je me la frotte dans les cheveux, je la passe au blender avec de l'eau, j'en mets dans mon push-push. Pour moi, l'aloès, ça fonctionne beaucoup. Et en parlant de, quand je dis pour moi, l'aloès, il faut connaître son cheveu. Les amis, il n'y a pas de produit miracle. Il n'y a pas de crème, d'huile magique qui va faire pousser les cheveux. Il y a quelque chose qui peut marcher pour elle et pas pour toi. Fait que c'est vraiment important de connaître son cheveu. Moi, là, ça m'a pris 2 ans connaître mes cheveux parfaitement. Aujourd'hui, j'atteins mon objectif. Et je vous fais la vidéo d'ailleurs maintenant parce que je vais tellement faire un gros changement dans mes cheveux parce que j'ai atteint mon objectif et j'ai donné mon temps puis je me sens bien par rapport à ça. Ben bref, on reparlera de ça dans une autre vidéo, mais ça m'a pris 2 ans, ok? Connaître mon cheveu. Aujourd'hui, je sais que si je veux un curly comme ça, qu'est-ce que je dois mettre, comment mon cheveu absorbe. Et avant, on était très focus sur oh, moi je suis 4B, je suis cassée, je suis ci, je suis ça. Puis ça marche pas avec toi. Comme le fameux eau de riz là. Moi là, j'ai essayé l'eau de riz là, 3 semaines, mes cheveux ont cassé. C'est très protéiné. Moi, je suis quelqu'un que si je fais un traitement de protéines, faut que je le coupe la même journée après mon traitement, faut que je mette quelque chose d'hydratant. La protéine, trop de protéines dans mes cheveux, ça ne marche pas.
Donc, l'autre fille, là, elle le met, puis ça fait pousser ses cheveux, puis toi, tu vas le mettre sans connaître ton cheveu. Ne sautez pas sur chaque nouveau produit. Moi, là, oh my god, j'ai tellement dépensé, j'ai tellement fait d'erreurs. Si je vous montre chez moi, là, dans mes armoires, les produits, même des fois, j'appelle mes amis, oh, toi, c'est quoi ton produit? Et j'en donne parce que j'étais quelqu'un qui essayait chaque nouvelle gamme, nouvelle affaire. On aime ça, mais c'est vraiment important de connaître son cheveu, sa porosité. Oui, c'est bien de connaître ta texture, etc. Mais connais ton cheveu aime mieux telle huile, telle affaire. Parce que c'est pas vrai que moi, l'huile de noix de coco, je peux pas en mettre dans mes cheveux. L'huile, il y a certaines huiles que je peux pas mettre, mais que d'autres personnes, c'est magique pour eux. Fait qu'allez pas tout de suite acheter sur c'est quoi le secret. Le secret, là, des cheveux, là, c'est l'amour, le temps, les connaître. C'est vraiment comme une plante, l'eau, etc. Ensuite, nos cheveux, ils ont besoin de protection. De protection, je parle de chaleur et de froid. Je suis pas quelqu'un qui sèche mes cheveux. Moi, l'hiver, j'ai pas le même régime que l'été pour mes cheveux. Et je lisse peut-être 2 ou 3 fois par année mes cheveux. La plupart du temps, je les sèche en braid out. Je mets mon hydratant, je mets mon scellant, je tresse. Et quand c'est sèche, je détresse et j'ai mes vagues, mes cheveux sont séchés. Ou je les sèche à l'élastique pour avoir un look plus comme ça, là, plus droit. Quand ils sont mouillés, ben, je vais aller mettre un élastique tiré ou au fil. Ça va me donner des courbes. Puis si je vais enlever mes courbes, ensuite, je vais aller démêler. Mais je fais attention aux cheveux. La chaleur intense, le froid intense, ça casse les cheveux. Et c'est quelque chose que souvent on néglige. Et je vous avoue que les coiffures les plus belles, là, les plus hautes, comme là, vous voyez, j'ai pas fait mes edges, là. Je les fais pas tout le temps. Mon chou est aucunement serré. Je les fais pas tout le temps parce que moi, après mon accouchement, j'ai perdu beaucoup de cheveux ici. J'ai perdu en longueur, j'ai perdu en épaisseur. Ça paraît pas parce que j'ai les cheveux très épais, mais je sais que mes cheveux, ils ont besoin d'une certaine protection. Puis, il y a des coiffures que oui, c'est super beau, là, le slick ponytail, le truc super serré, les tresses, c'est super beau. Mais c'est pas nécessairement ce qui est bon. Fait que moi, ma coiffure good to go, là, c'est celle-là. Je vais vous la montrer. Et c'est vraiment des twists. Des twists sans aucune tension que je laisse. Au début, j'aimais pas ça, j'avais l'air d'un enfant, mais j'ai trouvé à comment, en connaissant mes cheveux, qu'est-ce que je mets pour qu'ils ont l'air plus bombés, pour qu'ils rentrent moins, pour qu'ils aient l'air plus, et j'ai appris à les coiffer, à les friser avec mes twists, je fais des bantounottes, je relâche, etc. pour que ça soit un peu plus classique. Mais tes cheveux, ils ont besoin de protection, puis les coiffures, souvent à l'avant et les plus populaires, ben si tu les fais très souvent, ben tes cheveux, ils vont casser. Le démêlage à sec, oh my god, you guys. Quand on démêle nos cheveux, on n'est pas censé entendre ça comme c'est sûrement des cheveux qui cassent ou qui s'arrachent. C'est ça le bruit que ça fait. Je démêle. Premièrement, moi, je suis anti-peigne, là. Je sais qu'il y a les nouvelles brosses, de mille brush ou l'agent de broche qui s'ouvre. Il y en a qui adorent ça. Mais moi, ça fait 3 ans que j'ai jamais passé un peigne dans mes cheveux. Sauf si j'ai les cheveux lissés ou blow dry ou ce que, ben, ça passe comme du vent. Sinon, premièrement, je démêle jamais mes cheveux à sec. Et quand je les démêle, je finger detangling, on dit là, je démêle avec mes doigts. C'est-à-dire, je vais mettre mon produit, ça va être mouillé. Je vais commencer par la pointe. Je vais passer mes doigts, et je vais démêler. Ça a l'air bizarre, mais ça fonctionne et ça démêle extrêmement bien. J'ai beaucoup de clients qui sont comme, j'ai les cheveux trop graines pour ça, puis quand ils viennent me voir, je démêle leurs cheveux avec mes doigts, sans problème. Fait que essayez avant de dire, oh, ça marche pas. Sérieusement, il y a beaucoup de vidéos, écrivez finger detangling sur YouTube. Il y a beaucoup de vidéos qui sont là, où ce que vous voyez les gens, ils démêlent avec leurs doigts, puis ça démêle, là. On n'est pas supposé entendre cri-cri. Il y a beaucoup de gens que j'entends, oh, ils démêlent leurs cheveux avant de laver, sinon c'est tellement mêlé. Moi, ben, je conseillerais de de mettre un peu de revitalisant, et ensuite peut-être démêler ou de faire moi, je me lave les cheveux en section de toute façon, là. Je me fais 6 grosses tresses, puis je me lave les cheveux comme ça. On arrache littéralement nos cheveux en faisant certaines pratiques. Fait que moi, là, dès que j'entends cric, cric, puis ça tire, c'est pas censé. On va s'enlever beaucoup plus de cheveux qu'on devrait. On a déjà un nombre de cheveux qui tombent par jour naturellement. Je trouve que c'est pas nécessaire de rajouter. Fait que ça serait un autre conseil, ça serait de faire attention si vous utilisez une brosse, de commencer par la racine, jamais les cheveux trop secs, d'hydrater un peu et de monter. Ou moi, sérieux, je finger detangling
tout le temps, chaque lavage, ni moi, ni ma mère, ni toutes mes clientes que j'ai reçues, peu importe la texture, même celles qui pensaient avoir les cheveux trop crépus pour pouvoir le faire. La constance, la patience, l'amour, comme ça vient pas du jour au lendemain. Moi, j'ai rasé mes cheveux il y a maintenant 4 ans et demi, presque 5 ans. Et rasé, là. Je vais pas mettre de photos parce que j'étais pas bon. Mais bref, j'ai rasé mes cheveux. Et ça m'a pris un certain temps, beaucoup de constance, de patience, d'amour, connaître tes cheveux, etc. Et il y a beaucoup de monde, des fois, ils me contactent, ils me disent, oh, qu'est-ce que tu mets? Explique-moi, explique-moi. Je leur explique. Il dure 1 semaine ou 2, 3 mois plus tard. Ah, oh, c'est quoi que tu mets? Je suis comme, mais tu le sais, je te l'ai dit, comme, fais-le. Puis sérieusement, quand que je dis qu'il y a beaucoup de choses qui jouent, il y a la génétique, il y a certaines personnes, là, ils ont rien à faire, leurs cheveux poussent. Leurs cheveux poussent, ils sont en santé, eux ils font un chou, ils mettent de l'eau dans la douche, puis ils peuvent mouiller leurs cheveux le matin, puis faire un chou, puis c'est correct parce qu'ils ont les cheveux un peu plus soie, le frisé ressort, etc. Moi je suis pas comme ça, puis il y a des gens qui sont pas comme ça, il y a des gens là, dans leur génétique, ils ont les cheveux là, moi j'appelle ça les cheveux poubelles, teinture, etc. Absolument rien casse leurs cheveux, mais c'est pas la même chose pour chaque personne, et c'est vraiment important d'apprécier sa couronne, d'apprécier sa texture, oh my god. Il y a tellement un débat dehors comme la texture qui est belle, c'est la texture soie, wavy, c'est ci, c'est ça. Guys, comme, do I want to get into that? No, I'm not. You know what? Je veux même pas rentrer là-dedans. C'est juste que il y a tellement un débat de texture et de cheveux, puis toi c'est graine, like, what you mean? Mes cheveux, comme, apprécie ta couronne comme elle est, puis prends-en soin. Et avec le temps, là, moi, là, ma texture a changé à force de faire des masques. En peut-être 9 mois, presque 1 an, ma texture a changé, mais je faisais des masques à chaque fois. Aloès, vinaigre de cidre de pomme, des detox, j'ai arrêté de mettre plein de choses, changer mon alimentation, et ça a fonctionné, mais ça a pris du temps, là. Puis là, ça fait 5 ans, puis il y a des filles en 5 ans, leurs cheveux, ils arrivent en bas de leur dos. Moi, ils m'arrivent genre à mes omoplates, mais c'est comme, I'm okay with that parce que mes cheveux sont en santé. Puis là, après mon accouchement, ça fait 1 an là que j'ai accouché là. Après, pendant ma grossesse, mes cheveux étaient waouh là, en santé. Je vais vous montrer une photo. J'ai accouché là, 5 mois après mon accouchement, j'ai perdu la moitié. Les gens remarquent pas parce que comment, mais là, ils sont longs, c'est la grossesse qui a fait ça. Mais si vous saviez, mes cheveux étaient là après mon accouchement, puis j'ai dû couper des pointes, puis m'arranger, puis c'est correct parce que tes cheveux sont en santé, puis ça prend du temps, puis c'est un processus. Fait que, guys, j'ai beaucoup parlé là, mais j'espère vraiment que mes conseils vont être utiles, puis que aimez-vous comme vous êtes, puis acceptez vos cheveux, puis c'est pas vrai que ça vient du jour au lendemain. Oui, il y a des filles qui c'est plus facile, il y en a qui c'est plus difficile. Moi là, si je calculerais en semaine le nombre de temps que je mets dans mes cheveux, parce que moi et ma mère, on a beaucoup de cheveux, puis des fois ils disent, oh, toi là, à cause de ta mère, ben t'as des beaux cheveux. Mais moi et ma mère là, on met minimum 3 heures par semaine dans nos cheveux, en masque. C'est moi qui traite les cheveux de ma mère, en masque, en soin. Fait que si moi, que tu dis que, ah ben, toi, ben, t'as rien à faire, je fais tout ça, mais toi, tu fais absolument rien, puis toi pas, ou comme néglige, comme, il y a des gens, ils ont des attitudes, là, comme négligents, là, comme, ah, mais, ok, mais je fais tout ça. Fait que c'est vraiment un ensemble de tout ça. Je répète, il n'y a pas de produit magique, il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de trucs magiques qui vont vous faire pousser du jour au lendemain. Là, des fois, je vois des vidéos sur YouTube, faire pousser tes cheveux en 1 nuit. Fait que la fille, elle fait une affaire qu'elle te montre, là, puis elle le met, puis le lendemain, like, ok, pour le reste, je donne le bénéfice du doute, là, mais, bref, c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, et je voulais aussi vous dire que je vais faire un petit montage des manières de sécher les cheveux sans chaleur afin de pouvoir avoir un beau résultat sans mettre de la chaleur. Moi, mon préféré, c'est le braid out. Il y a les bantu knots, il y a avec les élastiques, il y a le twist out. Je vais essayer d'en faire quelques-uns dans un court montage pour vous le présenter prochainement sur ma chaîne YouTube. Restez à l'affût. Comme je vous ai dit, moi, c'est ma fête bientôt. Et il y a des gros changements que je vais faire avec mes cheveux parce que je suis rendue là. J'ai atteint l'objectif que je voulais, c'est que je voulais qu'ils arrivent à un certain endroit dans mon dos et je voulais
la santé en général, et je l'ai atteint. Fait que pour moi, tu sais, c'est correct. Il y en a qui vont dire, oh my god, qu'est-ce que t'as fait? Je veux rien entendre. You will see, guys. Surprise. So, on se revoit pour une prochaine vidéo. C'était vraiment juste un sit and talk, vraiment normal. Et j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, écrivez-les. Je vais prendre le temps de vous répondre. Et bonne chance avec vos cheveux. L'important, c'est d'apprécier votre couronne. Puis, ok. Puis, guys, là, je voulais juste rajouter cette section à ma vidéo. On a toutes nos imperfections. J'ai les cheveux super épais. Mais comme vous voyez, là, l'accouchement, là, ça m'a tué. J'ai perdu beaucoup de edge. Puis là, je suis en train de travailler à faire repousser les edges. But I'm fine with it, you know. Je l'accepte. Puis je sais que ça va revenir. Puis je vais pas aller mettre une tension là parce que, oh my god, je peux pas sortir, je peux pas aller travailler. So I have to. Like, j'aime mieux rester comme ça moins longtemps que de le cacher. Souvent, la manière de le cacher encourage le fait que ça casse. Fait que moi, je me dis pour ou contre, je vis avec un petit trou ici pendant 2 mois, 3 mois, où je tire pour le cacher, je mets plein de gel, je mets des affaires remplies d'alcool pour que ça soit beau 2, 3 mois, mais que ça va me durer finalement 6, 8 mois.